On va parler d'un sujet, vous l'avez deviné, qui va nous occuper toute l'après-midi, au travers de témoignages concrets, au travers de retours d'expérience, bien sûr, d'où le nom REX, retour d'expérience. C'est tout ce qui donne le sens à cette appellation, mais également au travers de témoignages et d'une table ronde inspirante sur un sujet qui fait partie des sujets qui questionnent énormément la profession, les acteurs de la construction en général, c'est l'interopérabilité. Alors le BIM, on en parle énormément, c'est un sujet récurrent dans votre secteur, mais c'est difficile d'en définir une vraie définition, on va dire, universelle pour tout le monde. On va tantôt parler d'une solution technique, on va tantôt parler de logiciels qui permettent d'échanger des données. D'autres vont aborder le BIM plutôt sous l'angle d'une méthode de management d'un projet global. Vous voyez, tout autant qu'on est aujourd'hui dans la salle, on peut avoir une vision un peu spécifique du BIM. Et aujourd'hui, donc, l'objectif du Rex BIM Tour et des prochaines étapes du Rex BIM Tour, qu'on vous présentera tout à l'heure, c'est justement de répondre à toutes ces questions qu'on peut se poser sur ce sujet, qui questionne énormément. C'est de vous apporter des éclairages au travers de retours d'expérience et de prendre un peu de hauteur grâce à nos témoins et intervenants du jour. Avant de commencer, pour vous accueillir aujourd'hui, je vais appeler à me rejoindre Corinne Pichou, qui est présidente de Sinov Rhône-Alpes, merci de l'accueillir, et Olivier Brunet, secrétaire général de BTP Rhône et Métropole. Alors, Olivier Brunet, vous nous accueillez aujourd'hui dans vos locaux. Merci beaucoup. Présentez-nous BTP Rhône et Métropole. Merci à vous. Je vais manquer aux règles de courtoisie en commençant avant madame. Alors. C'est moi qui l'ai décidé, j'en prends toute la responsabilité. Merci de me couvrir. Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette maison. Je vous souhaite la bienvenue notamment au nom du président de la fédération, Samuel Minot. Vous dire quelques mots sur la fédération. Cette fédération a été créée en 1863, presque avant-hier en tout cas, et elle regroupe aujourd'hui plus de 800 entreprises adhérentes de toute taille, c'est-à-dire en fait de l'artisan au majeur, Vinci Bouygues Eiffage, en passant évidemment par tout un tissu de PME. Nos adhérents, c'est plus que 800 adhérents, représentent 75% des effectifs salariés du Rhône et de la métropole, et, bon an, mal an, 70% du chiffre d'affaires traité dans le même secteur territorial. Vous dire également, petite particularité quand même, c'est qu'en fait, nous avons un point commun avec le Club Med, c'est-à-dire qu'en clair, ici c'est le bonheur si on veut, il n'y a pas d'obligation d'adhésion, premier élément. C'est effectivement quelque chose qui pourrait paraître inconfortable, mais qui moi en tout cas me motive, premier point. Et deuxième point, nous sommes indépendants financièrement, c'est-à-dire que nous n'avons aucune subvention publique ou parapublique, et nous ne vivons que des cotisations de nos adhérents, ce qui nous permet d'avoir une certaine liberté de ton et de parole. Voilà, si vous cherchez des entreprises donc, de la fédération, il existe une petite application qui s'appelle BTP 69, où vous retrouverez à la fois par métier et par territoire, eh bien, toutes des entreprises extrêmement qualifiées et efficaces. Merci beaucoup Olivier Brunet. Vous restez avec nous, Corinne Pichou. Alors, c'est quand même vous qui nous accueillez aussi aujourd'hui en tant que présidente de Sinov Rhône-Alpes. Alors, Sinov en région Rhône-Alpes et plus globalement, qu'est-ce que c'est ? Alors, bonjour à toutes et à tous déjà et bienvenue chez notre partenaire BTP Rhône. Alors, Sinov Rhône-Alpes, c'est la fédération des métiers de la prestation intellectuelle dans l'ingénierie, le conseil et le numérique. Ça, vous le savez déjà. Les adhérents de Sinov sont des dirigeants de TPE-PME qui adhèrent à un syndicat métier, l'un des 10 syndicats métiers, comme par exemple Sinov Ingénierie, Sinov IT, Sinov Conseil en Management. Au niveau fédéral, comme dans les 15 régions Sinov, eh bien, notre mission est de promouvoir et de défendre les intérêts de nos métiers dans ces différents syndicats. Sinov Rhône-Alpes, que j'ai l'honneur de présider, représente 300 membres qui, pour plus de la moitié, adhèrent à Sinov Ingénierie. Plus concrètement, quel type de métier vous représentez finalement ? On se retrouve chez Sinov. Oui. Alors nous représentons en fait tous les métiers de la matière grise qui permettent de donner vie à bon nombre de réalisations dans notre quotidien. Pour la conception des bâtiments et des infrastructures, des bureaux d'études, génie climatique, structure, acoustique, génie civil, ou encore environnement, également des cabinets d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et puis il y a également Sinov IT, là où on a des entreprises de services numériques qui accompagnent
tous les métiers, dans tous les secteurs d'activité. Et on est un peu aussi sur une thématique liée au numérique aujourd'hui. Tout à fait, il y en a beaucoup dans la salle également. Et il y a également dans le conseil, alors là, la diversité est très grande, hein, des gens qui font de l'accompagnement à l'international, du financement d'innovation ou encore du développement commercial comme moi. Alors en Rhône-Alpes, quel type d'action vous menez pour toutes ces entreprises, tous ces métiers? Alors, en Rhône-Alpes, nous menons également un certain nombre de mandats. Au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons d'ailleurs contribué à mettre au point des formations, notamment par rapport au BIM, parce qu'avec le FINFIEC, qui est notre OPCA de branche, hein, notre opérateur de la formation et bientôt opérateur de compétences Atlas. Et il y a notamment le parcours BIM qui a été fait au niveau national. Donc on reste dans le thème encore. On reste dans le thème, tout à fait. Parcours BIM qui a permis aux entreprises de former leurs salariés. Et puis, ces formations ont été menées justement à la suite d'études que fait également l'OPIEC, l'Observatoire de la branche, qui, avec les mandats de Sinov, permettent de dimensionner à plus de 3500 projeteurs BIM et 1350 besoins en manager BIM d'ici 2021. Vous voyez, il y a de la demande. Voilà, Ouais. il y a de la demande, Ouais. exactement. C'est pour ça qu'on a réalisé ces formations spécifiques. Je sais que la formation, c'est un sujet dont on parlera aujourd'hui, pas mal. Hein. Donc, la convivialité aussi un petit peu dans votre réseau, je pense. Alors, tout à fait, puisque, comme vous le voyez, c'est important pour nous aussi. En octobre dernier, on a fait une manifestation, c'était en Chartreuse, non, pardon, en juillet, c'était en Chartreuse. On s'est réunis pour présenter notamment toutes les missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans un guide de l'AMO qui a été fait par Sinov et l'Intec. Et à la suite de ça, on a fait une randonnée dans la Chartreuse et suivie d'un repas. Et j'ai cru comprendre qu'en plus, aujourd'hui, en parlant de convivialité, vous avez préparé un cocktail convivial pour cette fin d'après-midi. Tout à fait. Pour la fin d'après-midi, il y aura même une pause également entre les il y a deux. aussi Parce une pause, que voilà, évidemment. on pense aux pauses également. Pas trop long que je le dis par avance parce qu'on a du contenu Non. aujourd'hui, Oui, quand tout même. à fait. Très bien. Merci beaucoup, Corinne Je vous Pichou. en prie. Merci, Olivier Brunet. Et pour entrer dans le vif du sujet, je vais récupérer le micro. Merci. Pour entrer dans le vif du sujet tout de suite et prendre un peu de hauteur avant les retours d'expérience, on va faire un tour d'horizon de l'actualité. Et pour cela, je vais appeler à me rejoindre Julien Mercier. Merci de l'accueillir. Donc, Julien, qui est vice-président Sinov de l'innovation et de la prospective et qui est aussi la personne qui pilote le groupe de travail national sur le BIM. Également, Michel Bernard. Bernard Michel, pardon. Michel Bernard, excusez-moi. Donc, vous représentez Sinov au sein de l'EFCA. Vous nous direz tout à l'heure de quoi il s'agit. Il s'agit d'une task force, notamment concernant le BIM. Et Gilles Charbonnel, président d'ADN Construction. Merci également de l'accueillir. Il suffit d'appuyer sur les petits boutons jaunes. Non, les petits boutons jaunes. Voilà, les petits boutons jaunes. Ça, c'est une lumière. On va parler technique aujourd'hui. Donc. Alors, Julien Mercier. Alors, vous dirigez un bureau d'études, vous faites de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc en BIM management, autant dire que vous connaissez bien le sujet. En tant que vice-président à l'innovation et à la prospective chez Sinov et animateur national du groupe de travail sur le BIM animé par Sinov, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les actions de Sinov sur ce sujet du BIM et nous parler un peu plus du RexBIM Tour qui nous réunit aujourd'hui? Oui, alors tout d'abord, la fédération Sinov, comme ça a été dit précédemment, représente les TPE-PME. Aujourd'hui, le BIM, la plupart d'entre vous qui êtes dans la salle, vous avez tous entendu parler, que ce soit au travers des médias, au travers de salons, etc. Et nous, en tant que fédération, quand on discute avec nos adhérents, on s'est aperçu que globalement, tout le monde avait une vision différente du BIM. On parle beaucoup de maquettes numériques, d'objets 3D, etc. Beaucoup d'adhérents ont peur en se disant mais c'est une disruption, c'est quelque chose de complètement différent par rapport à ce qu'on avait auparavant, etc. Et nous, notre vocation, c'est justement de faire en sorte que
petites entreprises, mais je ne veux pas dénigrer parce que ce n'est pas la taille de l'entreprise qui compte, c'est la compétence. C'est de leur montrer qu'aujourd'hui, il y a énormément de projets qui se font en BIM et qu'ils en font pour la plupart sans le savoir. Et on est vraiment sur un côté pragmatique. C'est de dire, voilà ce que c'est que le BIM, voilà comment il a été mis en œuvre. Donc l'idée du retour d'expérience, c'est d'être très pragmatique et pas parler que de vidéos ni quoi que ce soit. C'est de dire, voilà, il y a des gens, des bureaux d'études qui ont déjà mis en œuvre le processus BIM. Voilà les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Voilà les préconisations, c'est ce que j'espère entendre aujourd'hui, c'est de dire, on a fait un projet, on n'est pas là pour évangéliser le BIM aujourd'hui, je vous le dis, puisque je fais partie de l'organisation, on est là pour dire, voilà, ça a été mis en œuvre. On a eu ces problèmes-là de formation, de logiciel, d'interopérabilité. Voilà ce qu'on aurait dû faire ou comment on ferait maintenant qu'on a déjà expérimenté ou qu'on a mis en place le BIM. Et que les gens ici entendent ça en disant si je dois me lancer ou si j'en fais déjà, je pourrais échanger avec des collègues ou j'ai une vision un petit peu différente de ce qui a déjà été fait. Aujourd'hui, il faut être très concret. Il faut arrêter de dire que le BIM, c'est formidable. Ça peut l'être, mais on sait tous, pour ceux qui l'ont pratiqué, qu'il y a des freins, il y a des écueils et que ça ne va pas se faire tout seul. Donc voilà, on est là aujourd'hui effectivement pour parler en toute transparence. On n'a rien à vendre, mais c'est justement l'occasion de dire quelle est la réalité, où on va, tout en restant très positif, parce que moi, j'ai une société effectivement dans le domaine du BIM et je suis convaincu qu'il y a énormément de choses à faire, mais je pense qu'il faut se dire les choses telles qu'elles doivent être dites et dans la réalité. C'est pour ça qu'on a invité des architectes, des bureaux d'études, et je tiens à souligner aussi qu'aujourd'hui, on souhaitait que ce ne soit pas forcément que des adhérents qui parlent, c'est-à-dire le domaine de l'ingénierie, mais que ce soit quelque chose de très collaboratif, parce qu'on parle de collaboration sur les chantiers et sur le terrain, mais il faut qu'aussi, au niveau des architectes, des bureaux d'études, des maîtres d'ouvrage, des éditeurs et qui ont eu la gentillesse de venir, et dont certains d'entre eux sont partenaires de l'opération, qu'on puisse échanger tous ensemble et avoir une vision très transversale de ce que va être notre métier demain. Merci Julien. Donc l'idée c'est apporter des réponses, mais aussi repartir avec aussi des bonnes questions à se poser. Exactement. Alors, voilà. On ne va pas répondre à toutes les réponses, mais Oui. effectivement, les questions, pardon. Mais je pense qu'effectivement, il faut que les gens sortent d'ici, enfin je l'espère, en disant tiens, ce qu'il a fait, ce qu'il a mis en œuvre, ça peut être intéressant. L'erreur qu'il a pu faire, je ferai peut-être en sorte de la faire différemment, etc. Et comme vous le disiez, le RexBIM Tour va durer 3 ans, puisqu'on a un écho très favorable sur le sujet, et on va en parler, puisqu'on a été labellisé dans le cadre du plan BIM 2022, donc même le ministère est très intéressé par notre initiative. Et voilà, c'est une fois de plus être concret, vrai, et arrêter peut-être des fois de raconter des histoires un peu extraordinaires. On est sur la deuxième étape aujourd'hui. Vous ambitionnez, sans vous engager forcément, mais combien environ sur ces 3 ans Combien de quoi? D'étapes du RexBIM Tour. Cette année, on en a 4. Donc la première, effectivement, on a eu une l'an dernier qui était un peu le laboratoire, qui s'est globalement bien passé puisqu'on a continué. Cette année, on en a 4. Donc la première donc à Lyon, la prochaine qui aura lieu à Aix-en-Provence. Ensuite, on est à Toulouse et la dernière dans mon pays natal, l'Auvergne. On donnera les dates tout à l'heure d'ailleurs. Clermont-Ferrand. Et l'année prochaine, donc l'horizon 2020, on est déjà booké avec 5 dates. Alors, ne me dites pas où, parce que je ne les ai pas tous en tête. Et 2021, pareil. Donc, en gros, sur les 3 années à venir, on va passer dans toutes les grandes régions et capitaliser, une fois de plus, parce que la finalité de tout ça aussi, c'est qu'on puisse créer un document aussi qui répertorie tout ça. Et puis, il y a des caméras partout. Les gens aussi qui n'ont pas eu l'opportunité de venir pourront visualiser des moments clés ou des étapes clés qui pourront peut-être les aider dans leur métier au quotidien. Merci beaucoup Julien Mercier. Alors, avant de continuer avec Michel Bernard et Gilles Charbonnel, je vous ai demandé tout à l'heure, on va faire un premier test sur Klaxoon. Je vous ai demandé tout à l'heure de vous préparer à vous connecter à cette application. Alors, je vais aller en régie parce que c'est moi qui commande tout aujourd'hui, n'est-ce pas, j'y tiens. Vous allez pouvoir vous connecter à Klaxoon dans quelques instants. Grâce à ce code, je vais lancer une application et une première question pour prendre un peu la température dans la salle sur ce sujet du BIM. Un tout petit instant. Alors logiquement, en vous connectant, vous êtes invité à participer à ce premier sondage. Je vois que ça commence déjà à répondre. Est-ce que pour vous c'est bon? Est-ce que des gens n'y arrivent pas? La question c'est, utilisez-vous le BIM tout simplement dans votre activité aujourd'hui? C'est un sondage vraiment binaire, volontairement, pour prendre un peu le pouls. Alors on a déjà, parmi les personnes inscrites, 18 personnes. Il ne reste plus que 13 personnes. Alors pour celles qui n'ont pas pu se connecter en amont, faites-le tout de suite. Je vous laisse encore 30 secondes et on verra les résultats dans un second temps.
15 personnes restantes. Donc 15 personnes se sont inscrites et n'ont pas encore répondu. Logiquement, vous devriez pouvoir je vais vous afficher ça tout de suite. Il reste encore quelques secondes et vous allez pouvoir découvrir les résultats avec nous. Vous voyez, 11 personnes, logiquement, se sont connectées, n'ont pas encore répondu. Bon, on va découvrir ensemble, ça sera déjà assez représentatif du baromètre. Je ne l'attends plus, hein, maintenant, voilà. Donc aujourd'hui, dans la salle, vous êtes 60%, pas loin, 59% à nous dire « oui, j'utilise le BIM ». Évidemment, si vous avez répondu, c'est que vous êtes du métier. Hein. J'espère que vous n'avez pas répondu si vous ne connaissez pas le sujet ou si vous ne concerne pas du tout, mais je pense que si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. 41% des personnes aujourd'hui parmi vous nous disent « non, je n'utilise pas le BIM ». On va retourner sur notre présentation et on voit que vous êtes quand même pas mal aujourd'hui, volontairement ou pas, à ne pas encore exploiter le BIM. Nous y voilà. Voilà, petit intermède. Je reviens vers vous, Michel Bernard. Michel Bernard, vous êtes membre de Sinov IT, vous représentez Sinov au sein de la task force BIM de l'EFCA. Donc vous représentez Sinov au sein de l'EFCA. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement de quoi il s'agit et quels sont les objectifs et les actions de ce groupe de travail, de cette task force? En effet, donc j'ai rejoint Sinov IT il y a 1 an et demi environ, dans le GTBIM, donc piloté par Julien aujourd'hui, et on m'a offert de représenter Sinov au sein de ce groupe de travail européen. Donc EFCA, c'est en fait la Fédération européenne des ingénieurs conseils. Pour faire simple, c'est Sinov Vision européenne. Et il y a aussi au-dessus FIDIC à l'échelle mondiale, donc une espèce de système de poupée russe qui permet donc à chaque État membre ou concerné par un sujet de venir participer à des groupes de travail. Donc dans le cadre de ce groupe de travail, l'actualité, c'est que suite à la sortie de 2 normes de l'ISO concernant le BIM, donc 19650 par 1 et par 2. Je devrais avoir un transparent qui illustre un petit peu mon propos. Si on me fait le même coup qu'à Nancy, là, j'étais en live complète, donc bon, je ne l'ai pas. Donc disons que ce n'est pas grave. Voilà. Donc dans l'ISO, organisme de normalisation internationale, a publié au mois de décembre dernier une série de normes, enfin 2 pour l'instant, qui font partie d'un ensemble de 5 normes qui vont sortir les unes après les autres, qui concernent principalement aujourd'hui les méthodologies de projet pour mettre en place donc, le BIM au sein d'une entreprise. Alors, au sein de l'EFCA, nous nous sommes attachés à travailler sur cette norme en amont, donc essayer d'influencer sa rédaction, du fait que des membres de l'EFCA et d'autres organisations donc, sont à l'intérieur des groupes de travail de l'ISO. Et maintenant que cette norme, du moins quand cette norme est sortie, nous avons rédigé, avec un ensemble d'autres ingénieurs, un guide d'utilisation pour faciliter la compréhension de ces normes. Donc quand on parle de normes, là, on est vraiment sur le sujet d'aujourd'hui, c'est l'interopérabilité, à savoir trouver des langages communs dans une définition qui aujourd'hui est assez vague. Par exemple, on parle de plan d'exécution, BIM Execution Plan, on parle de container de données. Est-ce que tout le monde comprend ce qu'est un container de données? C'est en fait un système de gestion de fichiers destiné à faire des échanges cohérents entre les utilisateurs. Donc les normes s'attachent à réguler la définition de ces différents sujets, de façon à ce que derrière, les entreprises qui vont développer le logiciel et les utilisateurs qui vont bien entendu s'en servir parlent le même langage et que l'on ait effectivement déjà à ce niveau-là de l'interopérabilité. Ensuite, on descendra à d'autres niveaux qui sont plus techniques, des questions de sécurité également, des questions sur les plateformes. Donc tous les groupes de travail de l'ISO progressent et sortent des normes. Donc le week-end dernier, il y a eu un congrès de l'EFCA en Irlande, à Dublin, où ce qu'on appelle le booklet, donc le petit livre du BIM Vision, donc FK, a été sorti, donc montré pour la première fois. Il est désormais disponible. Alors le problème, c'est qu'il est disponible en langue anglaise
Les normes ISO aujourd'hui sont également publiées en anglais, mais aussi en français. C'est la deuxième langue obligatoire dans le domaine de la normalisation. Donc, nous allons faire en sorte de traduire ce petit livre, on va dire, de façon à ce qu'il vous soit plus facile en lecture, sachant que même la seule lecture de ce livre, ce sera déjà un guide très intéressant et très appréciable pour ceux qui n'auraient même pas le temps de lire la norme. En fait, on y dissèque, je dirais, les principaux éléments importants pour commencer, encore une fois, à structurer le vocabulaire et donc une première marche, effectivement, vers l'interopérabilité. On parlera d'autres sujets aujourd'hui, bien entendu, sur les problèmes de fichiers, de normes entre les différents outils, mais le premier propos, c'est d'effectivement définir une méthodologie avec un vocabulaire et une structure de fonctionnement commune, ce qui donc est fait aujourd'hui par l'ISO et commenté donc par ce travail qui va être disponible sur le site de Sinov, si ce n'est déjà fait d'ailleurs, puisqu'il y avait déjà une première version en anglais et ensuite traduit, j'espère, très rapidement en français. Voilà. Alors, on retrouve à l'écran, désolé pour ce décalage, les informations sur le FCA. Vous nous avez bien expliqué son rôle. Oui. Le détail du groupe de travail BIM, vous pouvez revenir si vous le voulez, donc suivre les initiatives et travaux de l'ISO du Seine. Voilà, c'est ce que j'expliquais, suivre, donc, et si possible, anticiper ou du moins participer en amont à la rédaction des normes et ensuite, lorsqu'elles sont rédigées, travailler sur des manuels d'utilisation. Il faut savoir que dans tous les pays, le problème se pose parce que les méthodologies BIM qui se sont développées depuis une dizaine d'années, on va dire, depuis que ça existe, ont un peu divergé. Et donc, il y a des interprétations variables. Encore une fois, je parlais d'un sujet comme les containers. Qu'est-ce que ça veut dire en Suède? Qu'est-ce que ça veut dire en France? Absolument pas la même chose. Et surtout, les outils ne sont pas structurés de la même manière. Donc, je ne redis pas ce que j'ai déjà dit. Donc, essentiellement, à savoir qu'effectivement, ce manuel, alors on va l'appeler un guide, ce n'est pas un manuel utilisateur, c'est un guide d'utilisation avec une description de la norme et aussi des compléments sur ce que la norme ne dit pas nécessairement, notamment avec la vision que l'on a gardée dans ce groupe de travail, qui est celle des ingénieurs conseils français, on va dire. Donc, avoir une vision, encore une fois, de notre méthodologie et des particularités de notre marché français. Bon, je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc, la norme ISO, ça c'est un message important. Donc, 19650, on en voit la synthèse. Oui. Organisation et numérisation des informations relatives aux bâtiments et ouvrages de génie civil, y compris modélisation des informations. C'est ce qui fait référence aujourd'hui pour le BIM. Exactement. Donc 2 parties publiées et les 3 parties suivantes qui vont être publiées dans les 2 ans à venir. Et déjà que vous pourrez acquérir aussi en français. Pour être clair, donc la norme est déjà traduite. Donc ça a un coût. Il faut savoir que je crois que c'est de l'ordre de 138 francs suisses, donc ça fait quelques euros. Mais c'est une recommandation déjà de peut-être télécharger le booklet. Donc on voit ce petit livre du BIM, là on voit un petit peu à quoi il va ressembler. Donc il y a fort ce diagramme aussi qui sont d'ailleurs issus de la norme ISO qui permettent aussi d'illustrer des propos. Donc des documents disponibles en ligne, c'est ça, ils sont disponibles en ligne. Ça sera disponible en ligne sous forme de PDF et aussi sous forme de flipbook. D'accord, donc des premiers éléments de pédagogie. Voilà, très bien. Exactement. Merci Michel Bernard. Merci. Gilles Charbonnel, donc vous êtes président d'ADN Construction. Alors, ADN Construction, association pour le développement du numérique spécifiquement dans la construction, c'est bien ça. Le temps qu'on installe votre petite présentation, ADN Construction a la particularité, par rapport au sujet qui nous réunit aujourd'hui, d'avoir été mandaté quelque part ou choisi par l'État pour piloter la mise en place de ce qui s'appelle le plan de BIM 2022. C'est ça. Donc ADN Construction existe depuis juin 2017, a été créé par 12 organisations professionnelles avec très transverses, puisqu'on retrouve dans ces organisations professionnelles, je vais les citer, donc on retrouve du côté entreprise la FFB, je vais passer sur mon petit schéma, on va retrouver, donc je repars dans l'autre sens, donc les maîtres d'ouvrage, publics et privés, avec l'USH, donc l'Union sociale de l'habitat, qui regroupe tous les bailleurs sociaux, la FPI, qui est la Fédération des promoteurs immobiliers, LCA-FFB, qui est une fédération qui regroupe plutôt les CMistes, les constructeurs de maisons individuelles. Dans les maîtres d'œuvre, on retrouve Sinov, bien évidemment, l'Intec, l'UNSFA et l'UNGE pour les géomètres.
Du côté entreprise, on retrouve la FFB, la CAPEB, EGF BTP, et puis sans oublier les industriels avec la IMCC et la FIEC. Derrière ces 12 organisations professionnelles qui sont les membres fondateurs, on retrouve maintenant de nombreux partenaires. Je vois Emmanuel d'Autodesk en face de moi qui nous ont rejoints. Nous a rejoint Engie aussi, les assureurs, la MAF, SMA BTP. L'écosystème finalement. Voilà, tout l'écosystème du bâtiment se retrouve au sein d'ADN. Alors pourquoi créer une association comme celle-là à la base? Pour rassembler tous les acteurs de la construction, parce qu'on entendait parler de BIM, de numérique, on ne savait plus trop. Donc rassembler les acteurs de la construction, représenter les filières dans le numérique, informer tous les acteurs de la construction, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Promouvoir les outils collaboratifs et intemporels, donc les outils, tous les outils des éditeurs. C'est un des sujets principaux Voilà, du jour. La collaboration, l'interopérabilité, mais m'étendre là-dessus. Teaser. Être acteur de la normalisation, comme le disait mon collègue tout à l'heure. Donc là aussi, il y a une action ADN, et je vais le détailler un peu plus tout à l'heure. Et puis contribuer surtout à la définition d'un cadre juridique, parce qu'on voit bien que dans ces échanges, il y a de la propriété intellectuelle quand même qui traîne et qu'il faut essayer de cadrer un petit peu la forme juridique et le cadre juridique. Et puis aider, bien sûr, là aussi c'est le thème aussi de la journée, aider les acteurs à monter en compétences. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce fameux plan BIM 2022. ADN est le porteur de 7 actions sur 8 dans le plan BIM 2022, donc avec 2 actions principales, c'est-à-dire généraliser la commande dans l'ensemble de la construction et déployer le BIM dans tout le territoire et pour tous grâce à des outils. Ça veut dire tout en BIM d'ici 2022, c'est ça l'ambition? Alors, l'ambition, on est passé au travers déjà de l'obligation que souhaitait Madame Pinel, obligation de BIM en 2017. On s'aperçoit que déjà pour 2022, ça va être compliqué de mettre des obligations et surtout, on ne souhaite pas contraindre. Donc pour l'instant, on ne souhaite pas avoir des obligations. Voilà. 2 axes prioritaires, je l'ai dit. Donc l'axe 1, fidéliser et sécuriser la commande en BIM. Cet axe 1, c'est la rédaction d'une charte entre acteurs. On est en train, là l'action 1 est en cours de validation. Début septembre, le cahier des charges sera terminé pour une livraison fin d'année d'une convention BIM. Qui sera partagée, qui sera partagée, bien évidemment, et qui sera disponible pour tous. Donc cette convention va traiter des liens entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre, entre autres. Deuxième action. Pardon. Deuxième action, simplifier le contrôle et l'autocontrôle du projet. Troisième action, définir et assurer la prise en compte des besoins de la filière dans les travaux sur les normes BIM et accélérer et faire converger. Donc là, on est complètement dans la normalisation. Donc ADN est très présent à l'AFNOR, notamment pour tout ce qui est normalisation autour du BIM. Et puis, lancer l'observatoire du BIM dans la construction. Donc cet observatoire, il est en train de se mettre en place aussi. Aujourd'hui, on n'a pas d'éléments tangibles pour dire 10% des architectes travaillent en BIM, 15% de l'ingénierie, 25% des entreprises. Des signaux faibles, mais rien de très formalisé. Il y a quelques signaux, mais rien de formalisé. Donc cet observatoire, en s'appuyant sur les fédérations, entre autres, mais sur tous les acteurs, va être mis en place. On est en train de travailler sur sa mise en œuvre. Et cet observatoire permettra tous les ans ou tous les 6 mois d'avoir des chiffres concrets sur l'évolution de la pénétration du numérique dans les différentes professions et surtout aussi, ADN est très attaché au développement dans les territoires. Axe 2, 4 actions également, si j'ai bien compris. Axe 2, 4 actions également, 5 actions pour l'axe 2, donc 4 sont portées par ADN et une un petit peu différente. Donc axe 2, avec l'action 5, développer les outils de formation accessibles au plus près des territoires. Donc là aussi, de l'ingénierie de formation autour de cette action 5 pour dire on va au-delà de la formation purement
éditeur et purement outil, c'est vraiment de la formation sur le process et sur le processus du BIM. Action 6, évaluer sa maturité en BIM et le faire reconnaître par tous. Julien n'en a pas parlé, mais c'est l'action qui peut être menée avec un référentiel. Des fiches référentielles vont être créées par organisation professionnelle. Ces fiches seront remplies par les acteurs et pour mesurer leur Donc je suis leur capacité, bureau leur d'études, maturité je suis en architecte, voilà. je peux faire mon autodiagnostic C'est ça. pour ensuite Alors, connaître mon champ de progrès. La particularité de ces fiches, c'est qu'au travers d'ADN, les fiches d'une organisation professionnelle seront validées par toutes les autres. Donc elles auront véritablement un sens référentiel. Action 7, constitue un écosystème dynamique permettant à l'ensemble des acteurs d'échanger au niveau local. J'allais dire que c'est les maisons du BIM sur les territoires. Avoir un lieu, un guichet unique où on pourra échanger, avoir des retours d'expérience sur tout ce qui se passe autour du numérique dans le bâtiment et dans les acteurs. En Rhône-Alpes, enfin en Rhône-Alpes, il y aura une maison du BIM du coup. En Rhône-Alpes, il y aura une projet. maison du BIM. D'accord. En Auvergne, on va généraliser ces maisons. Alors, on a des porteurs. Oui, Julien, pardon. partageons. Non, aujourd'hui, on a des partenaires au sein d'ADN qui sont la FFB qui nous accueille aujourd'hui, qui sont très présentes sur le territoire. Donc on peut se servir de ces supports qui sont FFB, CAPEB, Sinov aussi qui est présent dans toutes les régions. Donc ces maisons du BIM seront représentées au sein de ces fédérations. Et puis l'action 8, qui est portée par le CSTB, mais avec une gouvernance dont ADN fait partie, qui est permettre aux acteurs de collaborer concrètement en BIM avec la plateforme publique Croquis et l'écosystème d'outils simples autour de Croquis. Donc Croquis, c'est la plateforme développée déjà avec le PTNB, donc plan de transition numérique du bâtiment, qui était le prédécesseur, on est en plein dedans avec au PTNB. plan BIM 2022. Donc Croquis est une plateforme qui a été développée par le CSTB sur lequel on peut échanger nos projets et avec des outils simples autour qui tournent. Julien, si tu as des outils en tête que moi. Il y a WiseBeam, il y a BIMdata.io, donc qui est un local de l'étape. En fait, on retrouve des checkers de maquettes, des outils collaboratifs. C'est des petits outils en fait qui viennent de s'implémenter autour de la plateforme, qui vont faciliter en fait la collaboration en fait, globalement, ou le contrôle. Donc Croquis aujourd'hui fonctionne. Vous pouvez déjà utiliser Croquis et aujourd'hui. Donc KROQI. En jaune, c'est pas oui, forcément. En jaune, c'est peut-être pas très facile. Vous pouvez déjà utiliser cette plateforme et un budget complémentaire, donc au travers du plan BIM 2022, a été concédé à Croquis pour continuer le développement de la plateforme et notamment des outils simples autour de la plateforme. J'insiste sur un point, c'est qu'aujourd'hui, les échanges sur la plateforme, à part certains outils, les échanges sont gratuits. Enfin, c'est plus que les échanges. La plateforme, aujourd'hui, elle est gratuite. D'accord. Vous pouvez faire un projet complet en BIM à partir de cette plateforme gratuitement. Avec le Rex BIM Tour, on est dans le plan BIM 2022 aujourd'hui ? Oui, ça s'inscrit dedans ? On est dans l'action 7, constituer un écosystème dynamique permettant à l'ensemble des acteurs d'échanger au niveau local. Donc des lieux, mais aussi des événements. Des lieux, mais aussi des événements, effectivement. Vous faites bien de le rappeler. D'accord. Parce qu'on est complètement dans l'action 7. L'action 7, c'est communiquer sur le numérique et le BIM. Croquis, j'en ai parlé. Donc vous retrouvez Croquis plus facilement lisible ici, avec les différents outils que vous pouvez retrouver. Sinov, je passe. Oui, on a présenté un petit peu. On l'a représenté. L'encadrement juridique, je vous l'ai dit. Voilà, j'en ai terminé pour. Merci pour beaucoup. ADN. Ce qu'il faut retenir d'ADN, c'est cet écosystème où on retrouve tous les acteurs, du maître d'ouvrage jusqu'à l'entreprise, en passant bien évidemment par les industriels et la maîtrise d'œuvre. Et c'est au travers de ces 7 commissions, puisque ces 7 actions se traduisent en 7 commissions aujourd'hui,
accessible à tous. C'est-à-dire que je suis professionnel, je me sens légitime ou en questionnement sur un sujet, je peux m'inscrire dans une des commissions? Il faut déjà pas avoir un certain niveau quand même ou justement... Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez participer si vous vous sentez expert dans le domaine, et si vous ne vous sentez pas expert mais que vous posez des questions, vous trouverez les réponses au travers de ces commissions aussi. Très bien. Alors, on aura l'occasion, et vous aurez l'occasion de poser des questions à la fin de cet après-midi. On va pas en faire à chaque fois, il y en aura aussi pour les retours d'expérience qui vont suivre. Merci beaucoup Julien Mercier, merci Michel Bernard, merci Gilles Charbonnel. Vous pouvez rejoindre votre place. Et on peut les remercier pour cette introduction.